Attendez mes étoiles, je lance aussi sur TikTok. Passion live. Ah mince. Oh, faut pas qu'on capture. Alors attendez. Connectez-vous mes étoiles. Je suis en pyjama. Attendez, je prends le drap mes étoiles. Parce que on peut me capturer là comme les blagues. Comme moi quand je parle. Attendez, ne me capturez pas, pardon. Voilà. Voilà. Connectez-vous mes étoiles. La mère en pyjama. Le village brille. Le village brille. TikTok, tapotez le live. Coucou mes étoiles libérées, d'abord beaucoup de cœur. TikTok, tapotez le live. Les étoiles de Facebook, partagez massivement. TikTok, vous partagez, vous tapotez. Je fais le live dans les deux. Dans les deux endroits. Donc attendez d'abord mes étoiles. Moi-même, je partage d'abord. Le petit live-ci. Je partage d'abord moi-même. Voilà. TikTok, tapotez les étoiles de TikTok, tapotez. Oh là là, maman, vous êtes en train de doser les cœurs. Les cœurs. Le village brille. Florine Annette, le village brille. Il faut qu'on salue aussi sur TikTok. Dorothée, le village brille. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Je sais que je vais faire comment avec vous. Sortez, attendez. Je finis d'abord mon partage. Mes étoiles, en ce moment, je n'ai pas trop le temps de faire le live dans la journée. Vous savez pourquoi, non? Le bébé est en train de naître. Notre bébé est en train de naître, donc on s'occupe autre chose. Voilà, sur TikTok, vous êtes déjà presque 100. Partagez mes étoiles. La vie de courage, plus de spectateurs. Merci, mais la famille, tapotez s'il vous plaît. Coucou mes étoiles, libérez massivement les cœurs. Florine Annette, merci. Maman, mes étoiles, attendez, je vous fais d'abord le Congo ça. N'est-ce pas, dans la journée, je n'ai pas eu le temps de faire le live, mais je ne suis pas sortie aujourd'hui. Parce que le père n'était pas là, j'ai suivi les petits. Je suis là, on m'envoie une coupure de vidéo que, on t'a fait le décortiquage. Maman, mes étoiles d'amour, libérez les cœurs pour vous. Je clique la vidéo, je peux aussi voir le décortiquage. Mes étoiles, avant de regarder la vidéo, c'est d'abord les commentaires, Nino Coco, c'est d'abord les commentaires qui m'ont dépassé. C'est-à-dire que le genre de vidéo où c'est toi qu'on lave, mais tellement tes abonnés ont fait le travail que tu as même la flemme de regarder la vidéo. Mes étoiles, libérez les cœurs pour vous. Libérez les cœurs pour vous. Quand tu as le genre d'amé là, le genre d'abonnés là, tu vas encore descendre dans la boue pour faire les combats avec qui? Les femmes aident les femmes FAF. Quand tu as le genre d'étoiles, non, Dieu est grand. Quand tu as le genre d'étoiles là, les abonnés, tu ne les vois pas tout le temps. Mais tu as le genre de bête combat là. Ils font le travail à ta place. Tu vas venir lancer le live pour répondre à qui? Libérez les cœurs pour vous, mes étoiles d'amour. Merci Claire Chatu. Merci TikTok. Vous allez descendre dans la boue pour répondre à qui? Mais non. J'ai une armée. Mais les étoiles, vous brillez partout. On peut briller comme ça dans les pages. C'était pas chez vous. Vous pouvez aller faire le désordre dans les maisons des gens comme ça. On peut salir les maisons des gens comme ça. Est-ce que je vous ai éduqué comme ça? Hein, mamie Marie-Crescence. Donc je vous ai gâté comme ça. Avant vous étiez poli. Adama les étoiles. Jeanne d'Arc. Vous avez fait du sale. Bravo mes enfants. Applaudissez pour vous mes enfants. Ce n'est pas donné. Est-ce que je vous ai envoyé mes enfants? Vous avez vu que la maman est dans les problèmes. On cherche les problèmes pour rien. Et vous avez fait du sale. Les femmes aident les femmes FF. Sandrine, amen. Que demander à Dieu de plus? Qu'on a le genre d'abonnés là. La Starmania, c'est ça. Merci Consti pour les roses. Merci beaucoup. Tapotez le live mes abonnés de TikTok. La Starmania, c'est ça. La Starmania, c'est ça. Les gens apprennent à t'aimer. Les gens apprennent à respecter ton travail.
sans que tu n'aies besoin de te frôler à la pacotille, sans que tu n'aies besoin de détruire. Les gens apprennent à t'apprécier pour ce que tu donnes comme énergie positive. Merci Cécile, c'est-à-dire mes étoiles d'amour. Je ne savais pas que vous étiez têtus comme ça. Vous avez fait ça propre. Maman, les étoiles. Ah, Dama, vous, depuis quand les étoiles font ça? Les étoiles brillent. Mais vous êtes parti faire le désordre dans les maisons de gens? Quand vous arrivez chez les étrangers, n'est-ce pas, vous vous comportez bien? C'est quel matango que je vous ai fait boire dans le village aussi pour vous déchaîner comme ça dans les villages des gens? C'était votre village. Mon étoile, je te dis. Mandal, c'est-à-dire que, Mandal, je n'ai même pas besoin de parler. C'est-à-dire que, on m'a envoyé ça, cette coupure-là. Je suis allée chercher la page, parce que ici, la page est bloquée. Je regarde d'abord, ce sont les commentaires, je vois que ça a été fait il y a 2 jours. Je n'étais pas au courant, moi. Nous, on est en train de se battre pour agrandir le village Nino Coco positivement. Libérer les cœurs TikTok. Merci, je suis seulement pour envoyer les cœurs. Merci, Carolina. Nous sommes en train de se battre pour grandir positivement. Merci, Constine. On n'a pas trop le temps de gérer la bouillabaisse. C'était trop mon étoile. Vous avez traité ça, ceci. Vous avez traité les bêtises. Il n'y a pas besoin de descendre. Non, non. Ça, ce n'est plus le genre de combat que je gère. Ce n'est pas à mon niveau. C'est trop bas. J'ai mes enfants qui sont là pour ça. Les vrais combats que nous devrions gérer, ce sont les combats de société. Parce que ça, mes enfants, je suis la mère des étoiles. Les étoiles, vous m'avez prouvé ça. Ce n'est pas la première fois. Jeanne d'Arc, bisous. Les étoiles ont fait du sale. Nous devons gérer les combats de société. Pour le boulot sérieux et respectueux, merci. Nous devrions gérer les combats de société. Donc, mes petits-enfants, tu nous as fait boire ma tango bien sucré. Je dis que mamie, je ne sais pas ce que je vous ai donné à boire, hein, mais c'est grave. Donc, le genre de combat, là, on ne gère pas parce que je crois que même les gens en face, ils ont mal au cœur, ils pleurent même, mais ils n'arrivent pas à vous montrer. Donc, ça, c'est rien, c'est de la bassesse. La famille, avant de commencer, on va faire un petit live vite fait. Avant de commencer, n'oubliez pas, on fait d'abord notre placement, sinon le live va être trop long. Pour une belle peau, regardez votre mère. Il n'y a pas beaucoup de vendeuses de produits cosmétiques qui le soir, vous voyez comment mes cheveux ont poussé devant, non, mes étoiles. Vous connaissez le secret, le duo capillaire cheveux poussent. Je vous ai montré quand j'ai commencé à utiliser. Regardez comment c'est plein. Vous avez vu comment ça a poussé. C'est déjà plein. Donc la crème là marche. Notre duo capillaire cheveux poussent marche. Ceux qui sont intéressés pour le duo capillaire, faites pousser vos cheveux à base de poudre de chébé. Merci, merci mon étoile. Allez sur le site Cribiclair. L'une des seules vendeuses de produits cosmétiques qui ne met pas de filtre pour faire de live. Qui se montre dans tous ses états. Là, je me prépare à dormir. Donc, je suis déjà en mode dodo. Regardez. Regardez le teint. Sans filtre. Pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper. Utilisez cette gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Allez visiter le site Cribiclair pour plus d'informations. Le site est épinglé en titre du direct. Ceux qui n'ont pas mon Facebook, vous tapez l'étoile cribienne sur Facebook. Vous avez le site internet sur ma page de couverture. Ou alors là en commentaire. Sur les commentaires, vous avez le site. Si vous êtes à Paris, vous contactez la représentante Merveille. Elle vous livre cette gamme le même jour. Elle répare, enlève les taches, unifie le teint, enlève les quintos, les chaussettes sur les pieds. Ceux qui utilisent peuvent témoigner. Le site, c'est Cribiclair. Sur TikTok, vous cliquez sur ma photo de profil ou sur mon compte. Le site est là et le numéro de téléphone. Sur Facebook, vous avez le numéro qui est là. On livre partout. La gamme Cribiclair est déjà disponible en Belgique. Vous appelez la représentante. Son numéro Belgique est là sur la page de couverture. Attendez mes étoiles. L'étoile cribienne, est-ce que nous sommes dans... Attendez mes étoiles, vous avez fait ça propre. Nous sommes dans les 2 à 26. Ouais, maman, vous avez fait ça dur. Non, vous m'avez dépassé mes étoiles. On peut laver quelqu'un comme ça là. Le Cameroun.
Parlons des choses sérieuses, mes étoiles. Petit live vite fait. Petit live vite fait. J'ai vu une vidéo sur la page de Zuimento. Parce que moi, maintenant, je suis abonnée chez Zuimento en CDI. C'est là-bas où il y a l'information. L'histoire de Samy se répète. L'histoire de Samy se répète. Une jeune dame a fait un accident. Elle s'est retrouvée fracturée. Mais ce n'était pas grave. Mais ça demandait quand même une intervention chirurgicale. Lorsque vous regardez la vidéo de la jeune dame là, vous comprenez que son état n'était pas critique. Son état n'était pas à plaindre. Mais comme Samy, un mauvais chirurgien s'est amusé à jouer avec sa vie. Comme Samy. J'ai dit que l'année, c'est celui qui n'est pas content, c'est son problème. C'est l'année des dénonciations des faits de société. Comme jamais. On doit encourager le travail des pages qui dénoncent ce qui ne va pas. Merci Nino Coco. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live TikTok, tapotez massivement. Comme Samy, cette femme a perdu sa vie. Quelqu'un va venir me dire que quand c'était le sujet de Samy, tu as accusé tel. Il n'y a aucune vidéo où on accuse quelqu'un d'avoir qui l'âme. Le cas de Samy n'était pas le même. Je dis bien, ce n'était pas le même. On avait des suspicions sur certains points. Et maintenant, le cas devient similaire au niveau des hôpitaux. Mais avant les hôpitaux, on avait des suspicions sur certains points. J'interpelle ici les Camerounais encore une fois. Combien de RIP, merci Darol, vous voulez poser sur les photos de vos frères et sœurs pour réagir? Combien de RIP vous allez mettre sur les photos sur Facebook pour dénoncer ce qui ne va pas? Combien de RIP, merci mamie? Cette jeune fille qui part à la fleur de l'âge, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être vos familles. Hier, c'était la famille de Samy qui pleurait. Aujourd'hui, c'est une autre famille qui pleure. Nos hôpitaux sont un tombeau ouvert. Et le ministre de la Santé doit se lever pour regarder ce qui ne va pas. Mes frères camerounais, mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que nos membres, nos dirigeants partent se soigner à l'étranger quand ils sont malades. Pourquoi est-ce que les enfants de nos dirigeants vont se faire opérer à l'étranger quand il faille se faire opérer? Un pays de plus de 25 millions d'habitants, vous ne trouvez pas suspect que lorsque nos dirigeants sont malades, qu'ils aillent se soigner à l'étranger? Que lorsque leurs enfants sont dans des états critiques, qu'ils aillent se faire opérer ailleurs? Merci Patricia. Vous ne trouvez pas bizarre? Vous savez pourquoi? Parce que ces dirigeants-là n'ont pas confiance en la médecine de notre pays. C'est aussi simple que ça. Ici, je m'excuse devant le personnel soignant qui est digne. Ici, je m'excuse devant les médecins qui ont fait leurs études, qui méritent d'être médecins. Mais je parle de la pacotille de médecins, de chirurgiens qu'on ramasse au quartier, ou alors qu'on a donné des postes parce qu'ils étaient les frères de tel, parce qu'ils étaient les amis de tel, parce que c'était la connaissance de tel. Parce qu'un bon chirurgien ne peut pas ôter la vie pour une si petite opération. Ils sont conscients que nous avons des médecins de pacotille. Ils sont conscients que nos hôpitaux sont des tombeaux ouverts. Mais comme je dis toujours, vos vies n'ont pas d'importance à leurs yeux. Certains de ces dirigeants-là, et il faut que ça s'arrête. Un pays où on ne mène pas des investigations
pour comprendre là où il y a l'erreur. C'est un pays qui vit à la catastrophe. Un pays qui ne fait pas de bilan de ses constructions, de ses échecs. C'est un pays qui ne peut pas avancer. Et c'est une honte. Lorsque vous vous plaignez du nombre d'accidents sur les routes, personne ne vient faire une sortie pour vous. Lorsque vous dénoncez ce manque de personnel compétent dans les hôpitaux, aucun président, aucun ministre, aucun membre de ce gouvernement ne sort vous dire qu'ils ont écouté vos doléances. Aucun. Et vous continuez à faire confiance. Or, ça ne devrait pas être comme ça. Au Cameroun, tu vas dans un hôpital parce que tu as le palu. Tu ressors de là, cadavre. Juste le palu. Tu as une petite fracture, une petite entorse. C'est ton cadavre que ta famille récupère. Merci éternel. Et c'est une honte. Les Camerounais, levez-vous. Parlez des fléaux de la société. Parlez de ce qui ne va pas. Certains d'entre vous, vous qui êtes en Europe, lorsque vous entendez que vos mamans sont malades, vos parents sont malades, vous êtes obligés de payer pour faire venir vos parents. Vous qui n'avez pas encore les papiers, merci Nino Coco. Vous êtes obligés de vous donner partout parce qu'il faut que vos parents montent. Alors que vous avez un pays où on peut soigner vos parents. Qu'est-ce que les Camerounais vous ont fait pour mériter autant de mépris? Qu'est-ce que les vies des Camerounais ont fait pour mériter autant de négligence? Donc tu ne peux plus aller dans un hôpital, te faire opérer et être sûr que tu vas sortir de là. Quelqu'un va venir m'écrire, arrête de salir le Cameroun. Non, ce n'est pas ton pays plus que moi. C'est mon pays, je l'aime comme tu l'aimes. Si je parle de ça, c'est pour que ça change. Et quelqu'un va venir me dire, là où tu es, les gens ne meurent pas. Non, pas comme ça. Là où je suis, 90% des opérations se passent bien. Parce que le gouvernement fait attention. Les autorités font attention. Les dirigeants surveillent. N'importe qui ne s'autoproclame pas médecin. Il y a des gens qui n'ont pas eu de diplôme, mais qui opèrent vos enfants. Merci, tapotez le live sur TikTok, mes étoiles. Il y a des gens qui n'ont pas eu de diplôme, mais qui opèrent vos enfants. Il y a des pseudo-médecins qui opèrent vos enfants. Mais vous n'êtes pas au courant. On ne vous dit pas. Et quand bien même ils se rendent compte de ça, on vous malmène, on vous tourne en bourrique, on ne vous dit pas la vérité. Même reconnaître leur tort, lorsqu'il y a négligence, lorsqu'il y a erreur médicale, ils sont incapables de reconnaître leur tort. Parce que vous les Camerounais, vous êtes faibles. Le Camerounais est fort pour insulter l'étoile chrétienne. Le Camerounais est fort pour salir l'étoile chrétienne, pour voir comment ses frères se déchirent, pour essayer de piller les vies privées des gens, pour comprendre comment Pierre-Paul gagne sa vie. Mais l'énergie que le Camerounais met pour chercher dans la vie des gens, il ne peut pas mettre l'énergie là pour faire évoluer son pays, pour développer son pays, pour faire que les choses changent. J'aimerais m'adresser au gouvernement camerounais. Dénoncer ne veut pas dire ne pas vous aimer. Interpeller l'opinion publique ne veut pas dire ne pas vous aimer. Vous inciter à nous aimer ne veut pas dire vous détester. Vous inciter à faire changer les choses ne veut pas dire qu'on ne vous respecte pas. Regardez le nombre de cadavres que la page de Zumento, elle seule, a compté cette année à cause de la négligence de nos hôpitaux. À cause des états des routes de notre pays. Cette année, depuis l'année dernière, pardon, cette page a commencé à dénoncer les violences conjugales. C'est une dénonciation qui devrait normalement réveiller toutes les femmes, réveiller les Camerounais, pour que ce type de problème change. Quand on construit un pays, quand on veut faire évoluer un pays, on résolve les problèmes petit à petit. Il a commencé à dénoncer les violences conjugales. On ne voit pas les femmes bouger. Merci TikTok.
On ne voit pas les victimes de violences conjugales venir soutenir pour que les choses changent. Merci la diète. Cette année, ils dénoncent les négligences dans les hôpitaux. Nous sommes des personnages publics. Nous avons des gens qui nous suivent. Chacun à son niveau. On doit faire un élan de solidarité. C'est ensemble que nous allons construire notre pays. C'est ensemble que nous allons aider au développement, au changement, à l'évolution. C'est ensemble que ce qui n'était pas possible avant sera possible aujourd'hui. Merci, filles de Sion. C'est ensemble. Nous, les Camerounais, nous sommes égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous. Et nous sommes, comment dire, nous aimons les émotions. On n'arrive pas à mener nos combats jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va mettre RIP. Vous allez voir, tout le monde va sortir. Oui, il faut qu'on parle pour cette dame. Dans 3 jours, vous allez oublier. Et ce gouvernement, certains membres de ce gouvernement sont obligés, sont habitués que nous parlons et nous ne menons pas nos combats jusqu'au bout. Les Européens ont réussi parce qu'ils ont mené leur combat jusqu'au bout. Ils ont mené leur dénonciation jusqu'au bout. Quand vous dénoncez, vous commencez à dénoncer, à vous battre pour le changement. C'est comme un chantier. On commence les fondations. On finit le chantier. Si tu commences la fondation, tu ne finis pas ton chantier, tu ne peux pas vivre dans ta maison. Si on commence à dénoncer, on ne poursuit pas nos dénonciations, on ne va pas obtenir le changement. Quel ministre a déjà pris la parole de vous dire « Nous avons écouté vos doléances. Nous nous rendons compte effectivement que nos hôpitaux sont des tombeaux ouverts. Nous nous rendons compte effectivement que nous avons perdu beaucoup de jeunes qui ne méritaient pas partir. Nous avons décidé de mener des investigations dans ces milieux publics pour comprendre ce qui ne va pas. Nous avons décidé d'examiner les diplômes de chaque médecin pour savoir qui fait quoi, qui est qui. C'est tellement facile de travailler dans un milieu public au Cameroun parce que c'est facile de payer. Payer ton ami entrée. Mentir que tu es médecin. Comment des médecins, une simple opération d'une fracture peut coûter la vie à un être humain. Qu'est-ce que vous allez expliquer à ces familles-là? Ce n'est que le début de l'année. D'ici 2-3 mois, on va compter par dizaines. L'année dernière, on comptait les erreurs médicales. Par semaine, au moins 10. Oh, ma fille est entrée dans un hôpital, elle n'avait que le palu. On allait pour l'injecter. Je ne suis plus sortie avec mon enfant. On vient, on vous récupère. On vous amadoue avec un petit chèque de 2 millions de francs CFA. Peut-être même peu. Plus petit que ça. Vous partez, vous vous taisez. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de pousser à ce que cette chaîne continue. On vient, on vous embrouille. Alors que vous avez perdu une vie. Et c'est comme ça que ça se passe pour les Camerounais. Le laisser mourir. C'est à croire qu'ils aiment ça. Réclamons nos droits, ni nos cocos. Nous sommes en Europe. On voit comment ça se passe. On est fiers de l'assistance médicale que nous avons. C'est possible chez nous. C'est possible chez nous. Si vos ministres sont capables, je le disais la dernière fois, si vos ministres sont capables de vous taxer sur ce que vous gagnez sur les réseaux sociaux, vos ministres doivent être capables de surveiller là où on vous soigne, de surveiller qui vous opère, de vérifier les diplômes de chacun de vos médecins, de chacun de vos chirurgiens, de vérifier leurs compétences, parce qu'il y a un problème dans nos hôpitaux. Est-ce que vous savez que au Cameroun, quand tu es malade, rappelez-vous de ça, mes étoiles. C'est toi qui dis au médecin les examens que tu veux qu'on te fasse. Du jamais vu. Est-ce que je mens? Quand tu es malade au Cameroun, je ne connais pas ailleurs, hein. Je parle de mon pays. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est toi qui vas voir le médecin et c'est toi qui listes les examens qu'on doit te faire.
Je ne parle pas de tous les médecins. Dieu merci, nous avons la chance d'avoir des médecins qui font exception. Et je dis merci à ces médecins-là. Je ne mélange pas tout le monde dans le même paquet. Je dis merci à ces braves médecins qui ont fait leurs études, qui méritent d'être des médecins, travailler pour nous. Mais je dénonce ici les charlatans, ceux qui portent la blouse sans mériter. Mais ils portent la blouse parce qu'ils avaient un ami dans le gouvernement, ils avaient un ami à la fonction publique, ils avaient un ami dans ce milieu qui leur a donné l'opportunité d'exercer. Parce qu'il faut se dire les vérités. C'est la magouille qui nous détruit. Tu es policier, on ne sait pas où tu as eu tes diplômes. Mais tu es policier alors que tu es un ancien braqueur. Tu es policier. Tu es ministre, tu n'as même pas le brevet des collèges. Mais tu es ministre de quelque chose. Et vous vous étonnez que rien n'avance. Parce que non, c'est une fratrie de tels, on donne à chacun ce poste parce que c'est mon ami, on se connaît. Le Cameroun est devenu une récréation. Chacun fait ce qu'il veut. Le pays s'autodirige seul. Les enfants du Cameroun sont abandonnés à eux-mêmes. Nos familles ne savent pas où se donner la tête. Tu as le problème avec quelqu'un, tu ne sais pas qui aller voir. Je vous disais qu'au Cameroun, c'est toi le patient qui dit au docteur que docteur, j'ai mal ici, s'il te plaît, fais-moi l'examen ici. J'ai mal ici, est-ce que tu peux me faire un check-up complet? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Docteur, s'il te plaît, j'ai mal aux yeux, je pense que j'ai la myopie. Ok, tiens, prends tel colis. Docteur, s'il te plaît, j'ai mal au ventre, peut-être que j'ai attrapé les amibes, peut-être que j'ai les chlamydia. Docteur, est-ce que vous pouvez me faire une ordonnance pour que j'aille faire un prélèvement? Ce n'est pas comme ça. C'est rien que ça. Vous comprenez déjà que rien ne va. Quand tu arrives devant un médecin, la première des choses, ce sont tes paramètres. Une fois qu'on a pris tes paramètres, le médecin te demande tes antécédents. Ensuite, il te demande tes symptômes. En fonction de tes symptômes, avant même que tu n'aies fait des examens, un bon médecin, celui qui a fait la médecine, il sait déjà à peu près ce que tu as. Mais il va maintenant te préconiser des examens pour venir épouser sa thèse. Mais un bon médecin, en fonction de tes symptômes, il sait déjà à peu près. Mais c'est lui qui te dit, vu que vous me dites que vous avez mal à la tête, je vous préconise cet examen. Et quand tu pars faire l'examen, il récupère le résultat. Sur la base du résultat, il dit, ah, je savais que c'était ça. Mais au Cameroun, parce qu'ils veulent l'argent, certains médecins, quand tu dis que tu as mal à la tête, puisqu'ils travaillent avec certains laboratoires pour entuber les Camerounais, dénoncer ça, n'ayez pas peur. Il te dit, je pense que tu as la chlamydia, je pense que tu as la syphilis, je pense que tu as l'estomac, je pense qu'on doit t'opérer. Il t'annonce déjà 4 maladies, un vrai mensonge. Et il te fait une ordonnance, il te dit, avec tout ce que tu as là, va dans tel laboratoire. Il a déjà listé. Même ce que tu n'as pas, il a déjà listé. Parce qu'avec le laboratoire, ils sont de connivence pour entuber les Camerounais. Si je t'envoie 10 patients par jour dans ton laboratoire, j'ai un pourcentage de tel. C'est comme ça qu'ils travaillent. C'est-à-dire que votre santé là ne compte pas. Ce sont leurs poches qui doivent être pleines. Donc, il ne veut même pas savoir si vraiment les examens que tu vas faire, c'est ce que tu as. Il veut que tu ailles payer. Il sait que tes examens vont te coûter 1 million. Dans les 1 million, il a ses 300 000. Mimi Macron, ce n'est pas le sabotage. C'est comme ça que ça se passe. Et si c'était contrôlé, je vous jure que ça fait longtemps que ces choses-là auraient changé. Dans tous les domaines publics au Cameroun, il y a magouille.
La pièce d'identité que vous voyez, on ne doit pas payer pour la voir. Mais dans certains commissariats, tu payes 5 000 à quelqu'un pour qu'il aille fouiller ta pièce d'identité. C'est comme ça également que ça se passe dans les domaines hospitaliers. La magouille se passe dans tous les sens. Tu arrives maintenant au laboratoire, on te sort encore d'autres examens là-bas. Après, on te renvoie encore chez le médecin. Albert, bisous à toi, mon frère chéri. On te reçoit encore d'autres examens. Je vous avais raconté, ce n'est pas on a dit. Je suis l'enfant du Cameroun, je suis l'enfant de mon pays, j'adore ma patrie. Ce que je dénonce ici, ce n'est pas pour salir mon pays, parce que mon pays a un côté bon. Mais je dénonce tout ce qui est mauvais pour que ça change. À cause de mon pays, on a failli me priver d'être maman aujourd'hui. À cause de certains faux médecins, j'ai failli perdre la grâce de porter un enfant. Des fois que c'est la fin, mais on continue à... Merci Nino Coco, je vais en arriver. Un charlatan, ce n'était pas un hôpital public, c'était un hôpital privé. Une clinique. Je suis allée faire mon échographie parce qu'un charlatan veut se faire de l'argent sous mon dos. Il me fait comprendre que mon enfant n'est pas dans le ventre, c'est une grossesse extra-utérine. J'étais en vacances au Cameroun. Je vous avais raconté ça ici, libérez les cœurs, mes étoiles. TikTok, vous dormez, vous êtes plus de 125, il n'y a pas les cœurs, mes étoiles d'amour. Il n'y a pas les cœurs. Merci, Fatia, ici. Facebook, vous êtes plus fort que TikTok là ce soir. Vous êtes déjà plus de 140 sur TikTok, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Un merci paradis pour les roses. Un médecin charlatan, il voulait se faire du pognon sur ma tête. Il me dit que je ne suis pas enceinte, que je suis en train de vivre une grossesse extra-utérine, sachant que j'en avais déjà fait une. Il me dit que pour m'opérer, il va falloir que je paye 1 million de francs CFA. Écoutez bien, il me fait une échographie, il me sort l'échographie. Je ne sais pas comment il a trafiqué ça. Dans l'échographie, on voit qu'il n'y a rien dans le sac de l'utérus. Le sac de l'utérus est vide. Et il me dit, tu vois le sac de l'utérus, il est vide parce que la grossesse est en train d'évoluer à l'extérieur du sac de l'utérus, soit dans les trompes, soit je ne sais plus où. Et le sac de l'utérus était vide. J'ai cette échographie là ici. Le jour où je vais au Cameroun, le gouvernement me dit, vous avez sali les hôpitaux, vous avez les preuves de ce que je vous dis. Je vais vous sortir cette échographie pour vous montrer à quel point vous êtes malhonnête. Le sac de l'utérus était vide. Merci Ursula Dimako. Je reste comme ça tranquille. Ma maman avait eu les grossesses extra-utérines quand elle était petite. Moi-même, j'en avais déjà eu une enfance, mais on l'avait tellement vite dépistée qu'on m'a injecté et c'est parti. Je reste comme ça, je dis merde, je suis venue en vacances. Si tu as déjà peut-être 1 million pour tes vacances et quelqu'un te dit qu'on va t'opérer, excusez-moi, j'ai mis le drap parce que je suis en pyjama. Donc, la culotte est petite, le short est petit. Je dis mince, si on me demande 1 million pour me faire opérer, et que peut-être même tu as moins d'1 million pour tes vacances, je vais prendre où? C'est là où je lui dis, docteur, je ne peux pas me faire opérer ici parce que moi, en France, j'ai une assurance maladie et j'ai une mutuelle. En France, c'est gratuit. Il me dit, si tu ne fais pas vite, tu vas avoir une hémorragie interne. Effectivement, quand une grossesse évolue dans les trompes, si la trompe se rompt, eh ben vous pouvez faire une hémorragie interne et mourir immédiatement. Malgré tout, je n'ai pas trop pris panique. Je rentre chez moi. Je vous avais raconté cette histoire, mais je fais un petit débriefing vite fait. En quête d'enfant, je voulais tellement être maman à mon jeune âge à cette époque. J'explique à ma maman ce qui se passe. Je lui dis, maman, voilà l'échographie. Le médecin me dit qu'il faut m'opérer d'urgence parce que je suis en train de faire une grossesse extra et le sac de l'utérus est vide.
Ma mère me regarde comme ça, elle qui est chrétienne, et qui a aussi eu les grossesses extra-utérines quand dans sa jeunesse. Elle me dit en Batanga, Jakada, je ne sais pas dire grossesse extra-utérine en Batanga, mais ça voulait dire ça. Jakada grossesse extra-utérine, et dit, et Maya Meio, désolé si j'écorche le Batanga, moi je suis pas très forte pour parler les langues. Mais ça voulait dire, mais c'est quelle grossesse extra-utérine où tu ne te torpilles pas? Je me rappelle que quand moi j'avais fait mes grossesses extra, mais la grossesse qui évolue dans les 30, mais ça fait mal. Tu n'as pas mal? Je dis à ma mère que oui, moi aussi je me rappelle que la première grossesse extra-utérine que j'avais fait en France, c'était effectivement la douleur qui m'avait fait comprendre que quelque chose se passe. Ma mère me met à genoux, ma soeur me met à genoux. On se met à prier sur moi. Je vous avais raconté aussi mes attaques. On prie sur moi. Ma grande sœur à l'époque avait un très bon médecin et malheureusement, j'ai appris dernièrement que ce docteur est mort. Un très bon médecin, un brillant médecin, un gynécologue qui avait fait ses études à la faculté de Montpellier. Le docteur Esso, paix à son âme, le Covid l'a emporté. Ma grande sœur m'amène là-bas, chez le docteur Esso. On ne dit rien au docteur Esso. TikTok, vous êtes plus de 180, tapotez s'il vous plaît la famille. Partagez massivement. Merci beaucoup pour le soutien, mes étoiles. On m'amène chez le docteur Esso. Merci, je suis là, Bimako. On explique au docteur Esso que je suis venue faire une échographie. Et le docteur Esso me fait une échographie. On ne dit rien. Et pendant qu'il est en train de faire l'échographie, il dit à ma grande sœur à côté, mes félicitations. Ma grande sœur me regarde, je regarde ma grande sœur. Cher gouvernement, chères autorités, prenez le temps d'écouter ce genre de vidéo. Vous allez comprendre que c'est le peuple qui en a ras le bol. Le peuple n'a rien contre vous, mais le peuple en a marre de subir. D'autant plus que c'est toujours le bas peuple qui subit. Vous, vous êtes protégés. Nous vous aimons tellement, mais nous, on s'aime d'abord. On vous aime, mais on s'aime d'abord plus que vous. Plus qu'on ne vous aime vous. Parce que c'est nous qui sommes en danger. Le médecin me fait une échographie. Nino Coco, partagez massivement, libérez les cœurs. TikTok, vous êtes plus de 200. Partagez s'il vous plaît. J'aime te voir, je regarde. Merci beaucoup, Biscuit de mai 19. Le médecin me fait une échographie. Et il regarde ma grande sœur, il me regarde. Il dit mes félicitations. Ma grande sœur me regarde, je regarde ma grande sœur. Et elle me fait sa chute. Puisque nous, on savait déjà qu'il n'y a pas d'enfant à l'horizon. C'est une grossesse extra. Et ma grande sœur pose la question au docteur. Docteur Esso, ce n'est pas une grossesse extra. Le docteur Esso pose la question à ma grande sœur. Il dit, grossesse extra, pourquoi vous dites grossesse extra? Ma grande sœur dit, docteur, vous êtes sûr que ce n'est pas une grossesse extra? Le docteur Esso dit, mais viens ma fille. Il rapproche ma grande sœur de l'appareil d'échographie. Et il lui dit, il nous fait un cours de médecine directement. Moi, j'apprends très vite. Il dit, vous voyez ce petit truc rond là? Ma grande sœur répond oui. Il dit, c'est le sac de l'utérus. Donc, il nous ramène même à nos cours de sciences de l'école directement qu'on avait déjà oublié. Il dit, vous voyez la petite tache noire là? C'est le fœtus. C'est une petite tache noire parce que c'est encore tout petit. Et je pose la question au médecin. Docteur, c'est le fœtus qui est à l'intérieur du sac de l'utérus. Il me dit oui. Je lui dis, docteur, vous êtes sûr que ce n'est pas une grossesse extra? Il me dit, mais quelle grossesse extra? Voilà le sac de l'utérus. Le bébé est bien à l'intérieur du sac de l'utérus. La tache était là. Est-ce que vous vous rendez compte que si j'avais l'argent pour me faire opérer, si je n'étais pas prise en charge en France, si je ne vivais pas en France, et que j'avais tout mon argent pour me faire opérer, moi qui voulais à ce jeune âge être tellement maman, avec tous les combats que j'ai eus. Non, 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 mon cœur, descends s'il te plaît. Avec tous les combats que j'ai eus, je prenais mon argent, je donnais à un charlatan qui, en plus de s'enrichir avec mon argent, il m'aurait privé de ce plaisir d'être maman. Les femmes aident les femmes, FAF, merci. Il m'aurait privé de ce plaisir. Parce qu'il faut savoir que quand vous cherchez l'enfant, les grossesses, la première grossesse là,
Si tu la perds, tu peux être stérile toute ta vie. Parce que quand tu as les difficultés d'enfantement, c'est la première grossesse qui t'ouvre les portes. Parce que les autres grossesses d'après là, tu ne les désires même pas. La première grossesse a déjà ouvert les portes. Le docteur me dit que je suis enceinte. Je me mets à prier. Comme je vous avais raconté, je me mets à prier. Ma grande sœur et moi, on sort de chez le docteur Esson. On continue les prières à la maison. Ma famille et moi, on prie. Le Seigneur fait grâce que je termine mes vacances au Cameroun. C'était en 2010. Je rentre en France. Avant de rentrer en France, je suis d'abord allée voir mon gynécologue, docteur Brulet Epaka, qui était aussi, elle c'était une Française, un très bon gynécologue. Elle exerçait à la clinique, je crois que c'est la clinique de Bonaprison. Ceux qui ont connu le docteur Brulet Epaka, la Française qui était là-bas, pour encore aller vérifier. Regardez jusqu'où vous nous faites manquer de respect aux vaillants médecins camerounais qui ont fait leurs études, qui maîtrisent leur art. Mes étoiles, parce que le docteur Esso était un Africain, un Camerounais, bien qu'il m'ait dit que mon enfant était bien dans le sac de l'utérus, j'avais toujours les suspicions. Il a fallu que j'aille voir le docteur Brulet Epaka pour qu'elle me confirme que mon enfant est bien dans le sac de l'utérus, pour que j'accepte que je suis enceinte. Parce qu'un charlatan m'avait déjà menti que je suis en train de faire une grossesse extra et qu'il faut m'opérer d'urgence. Et je me dis que lui aussi c'est un Africain Camerounais. Docteur s'opère à son âme, Nino Coco. Lui aussi peut me mentir. Ou bien il peut se tromper. Coucou Nadine, ça c'est ma camarade de classe. Je suis allée voir le docteur Brulet. C'est le docteur Brulet qui me fait encore une échographie et qui me prescrit des comprimés en me disant que comme je viens en France, si j'ai le palu quand j'arrive en France, les médecins français ne sont pas très forts pour soigner le palu. Il va falloir que je prenne vite ces médicaments-là parce que je peux perdre mon enfant. Le temps qu'il cherche à comprendre si j'ai le palu ou pas, en France, ils ne détectent pas vite le palu. C'est ainsi que je termine mes vacances au Cameroun. Je suis en prière, comme vous saviez, je vous l'avais dit. Avec les combats que j'avais également, je rentre en France. J'accouche de mon premier enfant en 2011. Mon premier enfant en France. Et c'est ainsi que je garde un mauvais souvenir de la médecine au Cameroun. Sans oublier que mon propre papa a perdu sa vie pendant une opération chirurgicale. Les médecins ont laissé l'eau, si c'est ou dans quelle cage thoracique ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Vous les faux médecins du Cameroun, Chemina Ket, je t'aime très fort. Chemina Ket a un témoignage pareil sur la médecine au Cameroun. Ils ont failli l'escroquer comme ça. Ça, c'est notre étoile de luxe. Elle est obligée d'amener sa maman au Maroc. Si elle veut intervenir, là, elle peut vous dire. Pour qu'on détecte la maladie de sa maman. Mais les médecins du Cameroun lui ont dit le contraire. Je ne saurais pas bien expliquer son histoire. Elle est là, si elle veut, elle va vous dire. Donc, vous, les faux médecins du Cameroun, je précise bien cette catégorie de médecins, des charlatans là. Vous m'avez arraché mon père. Vous m'avez arraché mon père. Toujours avec vos opérations ratées. J'ai d'abord le macabre de ça. J'ai un mauvais souvenir de ça. Mon oncle a perdu sa vie dans vos hôpitaux de merde. Et c'est une honte. Quand je vais en vacances au Cameroun, dès que je ne sens plus mon corps, je vais chez Air France, je change vite la date de mon retour et je cours pour rentrer en France. Vous n'avez pas honte? Dans mon pays où je sais qu'il y a les cerveaux. Merci la fleur. Diane,
L'étoile qui est là, cette camarade de classe, elle se rappelle que dans notre école, il y avait les cerveaux. Nous, on faisait partie des intelligents. Parfois, tu te rappelles de ceux qui étaient très intelligents, qui étaient forts à l'école. Tu te dis, mais ils sont où? Nous avions des mathématiciens. Nous avions ceux qui avaient choisi de faire la D, la médecine. Ils sont où? Donc, votre façon de fonctionner nous donne l'impression que le Cameroun n'a pas de professionnels, alors que nous avons des camarades de classe qui se sont saignés sur les bancs de l'école. Nous avons des camarades qui se sont saignés des années et des années dans les campus. Ils sont où ces camarades? Vous savez où ils sont? Vos camarades de classe, que lorsque vous les voyez, merci TikTok, vous êtes plus de 350, tapotez, partagez le live. Vous n'avez partagé que 9 partages alors que vous êtes plus de 300, c'est pas normal. Vous savez où ils sont ces camarades de classe? Nadine Chapi, ça c'est ma camarade de classe. Je suis sûre que parmi vous Africains, Camerounais, merci Jossa, vous vous posez la question de savoir où sont ces camarades brillants qui lorsque vous les voyez, vous saviez que c'était l'avenir du Cameroun. C'était l'avenir de nos écoles, de nos médecins de demain. C'était l'avenir de nos présidents de demain. C'était l'avenir de nos députés. C'était l'avenir de nos maires. Vous savez où ils sont? Merci Michel. Vous savez où ils sont? La plupart exercent aux États-Unis. La plupart exercent à l'étranger, en Europe. Merci Jossa. D'autres sont en Allemagne. La fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux. Ils ont laissé nos cerveaux qui pouvaient travailler dans nos hôpitaux immigrer ailleurs parce qu'il n'y avait pas d'avenir au Cameroun. Ils ont laissé nos cerveaux immigrer ailleurs. Ils sont en train de vider le Cameroun de ses cerveaux pour nous laisser la bouillabaisse et maintenir le pays en laisse. Il y a vos camarades de classe que vous voyez là, les intellos là, les sages là qui étaient plus forts que nous là. Ils veulent revenir au Cameroun, travailler pour vous, pour l'intérêt du peuple camerounais, le peuple africain. Mais quand ils pensent aux conditions de travail au Cameroun, ils disent non. Voilà chez Minaket, ils ont failli nous convaincre d'opérer la hanche de ma maman pour mettre une prothèse. Au Maroc, le traumatologue était sidéré. Il nous a donné un traitement efficace et ça va beaucoup mieux. Dieu est toujours au contrôle. Voilà le témoignage de l'étoile dont je vous parlais. Regardez ce qu'ils sont capables de faire. Parfois, ils vous prescrivent des opérations parce que l'opération coûte cher au Cameroun. Il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de mutuelle. Ils vous prescrivent des opérations pour gagner de l'argent. Or, vous n'avez pas besoin d'être opéré. Ce n'est pas le sabotage. Le jour où vous voulez nous arrêter au Cameroun, je me prends à témoin de mon cas précis. Et je prendrai également les ordonnances de cette étoile-là que je connais très bien dans la vie réelle. C'est une grande dame qui est cachée là. Et je vais vous montrer ce que vous faites. Je vais vous apprendre que ce ne sont pas les influenceurs qui salissent le Cameroun. C'est vous qui salissez le Cameroun. Les mauvais dirigeants. Ceux que vous nous avez laissés là. Les faux médecins. Parce qu'on doit vous dénoncer. On doit vous dire qu'on en a marre. Vous avez failli priver une jeune femme comme moi d'être maman. Vous. À cause du vol, de la malhonnêteté. Parce qu'un charlatan voulait s'enrichir sur mon dos. Ça ne le dérangeait pas de tuer un bébé dans le ventre. Ça ne dérangeait pas ce médecin. Et c'est ce que vous faites tout le temps. Au Cameroun, tu arrives dans un hôpital. Merci mes étoiles pour les cadeaux. Tu arrives dans un hôpital au Cameroun. Surtout les hôpitaux publics. Ceux qui ont un peu la chance d'avoir un peu de blé pour aller dans les cliniques, eux, ils sont un peu épargnés.
un peu épargnés. Mais dans les hôpitaux publics, mes chères autorités, mes chères étoiles d'amour, mes chers compatriotes, ce que je vais vous raconter va être triste. Et vous le savez déjà, ce n'est pas nouveau. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau qu'on ne doit pas rebisser pour inciter ce gouvernement à opérer des changements. Si tu souffres des douleurs quand tu arrives dans un hôpital public au Cameroun, l'infirmière ou l'infirmier passe à côté de toi sans te gérer. Pire encore, si tu ressembles à un pauvre, si ton accoutrement fait référence à l'accoutrement de quelqu'un qui n'a pas d'argent, je dis pire, si tu as la malchance d'être mal habillé, si tu as la malchance d'être mal coiffé, si ton visage reflète la pauvreté, tu vas crever en direct devant tout le monde. Personne ne va s'occuper de toi. Personne ne va lever le petit doigt pour toi. Tu vas passer au moins 4 heures, 5 heures, voire toute la journée. On ne va pas te gérer. Mais si tu as la chance qu'en arrivant, tu es vêtu d'un costume qui pourrait faire référence à l'argent, peut-être on peut t'accorder un peu d'attention. Je dis bien peut-être. Ici en Europe, même le clochard est bien traité. Merci de leur dire ça, Ariane. Même le clochard est bien traité. Merci. Parce que certains Africains, lorsqu'ils veulent justifier leurs bêtises, ils nous traitent de complexés. Parce que nous félicitons le traitement que nous avons dans les hôpitaux européens au détriment de leur traitement. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas le complexe, c'est un fait. Rares sont les fois où tu es négligé dans les hôpitaux en France. Qu'il s'agisse des hôpitaux publics, qu'il s'agisse des hôpitaux privés, tu es pris en charge la plupart du temps. Chez nous, je dis tu crèves sur place. Tu arrives enceinte, tu as les contractions. L'infirmière te tape parce que tu pleures trop. Pendant même que tu es en train de donner naissance, où le médecin est censé t'encourager pour que tu sois zen, pour que tu pousses cet enfant dans de bonnes conditions, c'est le médecin qui est en train de te crier dessus. Je tiens à préciser que je ne parle pas de tous les médecins. Donc pour ceux qui auront envie d'aller déformer mes propos, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les personnes de mauvaise foi vont comprendre et analyser. Je parle de certains médecins et malheureusement, ça devient presque une majorité. Parce que le mal s'aggrave. On passe du mal en pis. Pendant que tu pousses, pousse vite là-bas. Parce que tu n'es pas l'enfant d'un président. Ma Foflore, merci. Marie LDRE, merci. Parce que tu n'as pas la tête d'un enfant de ministre. Parce que tu n'as pas la tête d'un enfant de député. Parce que tu n'as pas la tête d'un enfant de maire. Tu as la tête d'un enfant du bas peuple. Tu peux crever sur le lit d'hôpital. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à quand? Merci, Loni. Jusqu'à quand, peuple camerounais? Jusqu'à quand, peuple africain? Va-t-on se prendre au sérieux? À quel moment on va décider de se prendre au sérieux? À quel moment on va décider de souhaiter qu'on aimerait également bénéficier des mêmes faveurs que subissent les enfants des ministres, que subissent les enfants de nos présidents, que subissent les enfants des personnalités haut placées de nos pays respectifs? À quel moment? Peut-être même qu'on ne vous demande pas de nous traiter à 100% comme vos enfants. On ne vous demande pas le maximum, mais le minimum. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir que nos vies comptent un peu pour vous. De voir que vous avez mal quand nos familles pleurent.
Ce peuple-là qui vous a élu. Donnez sa voix pour vous. Mettre vos noms dans les urnes parce qu'ils vous ont fait confiance. Ils ont cru au blablatage. À quel moment vous allez nous respecter? À quel moment? Nous sommes fatigués de perdre nos... Tu entends? La mère de ma copine vient de décéder. Ta copine avec quel... Ta mère avec quel âge? 50 ans. Une jeune femme meurt à 50 ans. En France, quand tu entends ton ami dire que sa maman est morte, tu lui demandes. Quand tu veux déjà te préparer à pleurer avec elle, tu dis, mais ta mère avec quel âge? Oh, maman, elle est morte, elle avait 92 ans. Et tu lui dis, ah, tu voulais déjà pleurer, tu voulais déjà t'énerver. Après, tu soupires, tu fais, ah, d'accord, elle était fatiguée, elle allait se reposer. Bon, bah, courage. En fait, tu te rends compte que les gens partent quand même rassasiés de leur jour. Contrairement à nous en Afrique. En fait, le système nous coupe nos années d'existence en deux, voire même plus. C'est-à-dire que rares sont les personnes qui partent à 90 ans. Tu entends qu'une jeune femme de 30 ans, elle a perdu sa vie parce qu'elle avait le palu. Un jeune homme de 20 ans a perdu sa vie parce qu'il a fait un petit accident de moto. Il fallait juste opérer le pied. Quel rapport avait le cœur? Quel rapport avait le cerveau? Une petite opération du pied. Merci, Léonie. Or, en Europe, on opère le cerveau. Les médecins opèrent les cerveaux, c'est-à-dire les opérations les plus difficiles. Ils font ces opérations-là par jour, je ne sais combien de fois. S'ils opèrent 50 personnes, peut-être il y aura un accident sur une seule personne. Vous, on va vous donner 50 personnes opérées, il y aura 42 morts. Hein? Les 8 autres sont sauvés, mais vous avez tué 42 personnes. C'est obligé d'être médecin quand on n'a pas les compétences. Merci The Tiger pour tes roses, merci beaucoup. C'est obligé. À 92 ans, elle est allée. Merci Nadine, c'est pas obligé. Et vous savez pourquoi certains médecins ne sont pas compétents au Cameroun? Ceux qui ont choisi de faire l'AD, est-ce qu'ils ont les plateaux techniques adéquats? Parce que faire la médecine, ce n'est pas de bouche. Ce n'est pas juste la théorie. Il faut la pratique. Est-ce que les plateaux techniques sont adéquats? Est-ce que ces chirurgiens ont pratiqué dans des plateaux techniques adéquats? Où ils ont appris le cerveau, le corps humain comme il fallait? Où ils ont eu les cobayes qu'ils ont opérés devant vous. Les opérations se sont bien passées. Je ne vais pas vous apprendre un métier que je ne maîtrise pas. Mais est-ce qu'ils ont eu tout ça? Est-ce qu'ils sont devenus juste chirurgiens parce que comme il n'y en a pas, on prend celui qui a un peu de compétences? À toi, merci. Est-ce qu'ils sont juste devenus chirurgiens par dépit? Parce que nous, on se pose la question. Merci Nino Cocon. Nous, on se pose la question. Courte publicité, tu as raison. Merci Nino Cocon. On parle et on travaille. Pour une belle peau, mes étoiles naturellement claires sans vous décaper. Utilisez cette gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Passez vos commandes sur le site Cribiclair qui est épinglé dans ce direct sur Facebook. Sur TikTok, vous avez le numéro de téléphone sur ma page. Vous pouvez également venir sur Facebook pour prendre le numéro de téléphone ou le site internet. Cette gamme ne coûte que 165 €. Elle enlève les quintos, elle unifie le teint, donne de la luminosité. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Mais actuellement, je suis sur la gamme Royal Brillance. D'ici 1 mois ou 2, je reviens sur cette gamme que j'utilise depuis plus d'1 an. Voilà. Merci Nino Coco. Bon, je vais couper sur TikTok. Parce que ça fait quand même un moment que je suis sur TikTok. Les gens de TikTok, je coupe. Vous êtes encore 122 là-bas, je coupe et vous me suivez là sur Facebook. Bon, si vous voulez resuivre le live, venez sur Facebook. Vous me suivez sur Facebook, vous tapez l'étoile Cribienne. Voilà, vous venez
parce que ça me dérange aussi de faire le live à 2 endroits. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon Facebook en tapant l'étoile Cribiel. Voilà, là-bas, vous pouvez direct. Moi, je n'ai pas Facebook. Ouais, Maëla Smart Queen, comment tu n'as pas le Facebook, petite sœur? Toi, tu aimes trop que je sois sur TikTok. Toi, la petite là. Toi, la petite têtue là. Tu aimes trop me voir sur Facebook. Chirurgien sans expérience stratégique, les formations ne sont pas adéquates, d'où pas d'expérience. Voilà, la petite pomme. Merci. C'est bien ce qui me semble. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Il ne faut pas faire ce genre de live seul. Attendez. Ah non, j'ai enlevé sans faire exprès. Vous savez que je ne maîtrise pas bien les paramétrages de TikTok. C'est pas comme Facebook où je gère. Franck Yannick veut participer. Franck Yannick, s'il te plaît, j'espère que tu ne viens pas montrer la sucette adulte et que tu veux vraiment donner ton intervention parce que je sais qu'ils sont très forts pour gâter les lives de cette envergure. Donc, on va envoyer l'invitation et on va se préparer au cas où. Non, c'est pas normal. On devait plus être en train d'avoir ce genre de cas. Oui. Ouais. Parce que voir que certaines personnes meurent suite d'une opération, soit de la jambe, soit du bras, c'est quand même louche. Exactement. Bref, Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Regardez les sorciers, libèrent les démons sur un live comme celui-là. vraiment, quelque chose qui est porteur comme ça, qu'on devrait normalement, on devrait normalement faire subir ça sur une très large diffusion et tout, parce que ça aide. Ça peut être toi, ça peut être après-demain, ça peut être quiconque. Merci. Mais ouais, parce que ouais, quand il y a des cas comme celui-là, on doit vraiment taper la main sur la table afin d'attirer l'attention des uns et des autres. Parce que comme moi, je suis là depuis il y a à peu près quelques minutes. Je vois aussi, en même temps, je lis les messages. Parce que ce qui est écœurant dans tout ça, c'est que ces propres personnes-là, quand eux-mêmes ils sont malades, tu vois, ils ne se soignent pas dans le même plateau technique-là. Ils ne se soignent pas ici au Cameroun. Ils vont bénéficier de la haute médecine, quoi. Comme quoi, pour dire qu'ils nous servent vraiment, comme on dit trivialement, du vrac. Voilà. Ils savent que nous, on est le bas peuple, on est la populace, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fera? Ils sont protégés, ils sont couverts, etc. Mais sinon, perdre un être humain, et surtout de cette manière-là, c'est pas explicable. Et c'est même pas concevable dans cette web. Ça fait extrêmement mal, mais tu vas parler, ça va arriver jusqu'où? Quand tu vas vouloir parler, on va te museler. Quand tu vas vouloir parler, on va lancer un avis de recherche. On va se mettre derrière toi. Donc, autant de choses. Avec tout ceci, ça fait en sorte que si tu subis... Excuse-moi, Franck Yannick, excuse-moi de te couper. Ok, ouais. Parler, parfois dans certaines circonstances, parler ne suffit pas. Agir est important. Pourquoi je suis d'accord. Ce n'est pas parler qui va agir, qui va faire changer les choses. Quand on pense à une situation comme celle-là, c'est la solidarité qui doit intervenir. Je te le dis pourquoi. En France, je te donne l'exemple de la France parce que j'y vis depuis longtemps. Quand il y a une injustice d'une telle envergure, tous les Français sortent. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu vas voir les gens vont organiser les marches blanches avec des pancartes. Vraiment. Et quand le gouvernement voit ça, ça incite le gouvernement, les autorités à faire leur travail. Tout à fait, ça c'est clair. Pour comprendre où se trouve l'erreur. Tout à fait. Au Cameroun, on dit tu as saboté chez mon voisin et qu'il ne pleut pas chez moi, je dors sur mes 2 oreillers, ça ne me regarde pas. L'égocentrisme chronique. Nous n'avons pas un esprit d'altruisme. Les Camerounais ne sont pas empathiques. Quand tu es chez ton voisin, si tu ramènes les sous pour l'aider, les autres verront que vous êtes solidaires et ils ne vont pas vous laisser les toits se percer. C'est une parabole. Quand une famille est en train de pleurer comme ça, tu as vu les Camerounais se lever au Cameroun, aller même faire les marches devant les hôpitaux pour demander justice? Non. Du tout. Mais ça va continuer, non? Voilà. Ça va continuer. Est-ce que, comme j'ai dit, il pleut sur tous les toits aussi, comme tu l'as mentionné, à chacun son tour.
Donc, Mhm. à partir du moment où ça ne te concerne pas, à partir du moment où c'est oui, ça ne te concerne pas, tu ne te sens pas interpellé, il faut vraiment que ça te frappe pour que tu essaies Merci, de, monsieur. pour que tu essaies un peu de voir la pesanteur du truc en fait. Mm. Parce que quand c'est ouais, quand c'est comme ça, vraiment, tu te dis non, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas d'un membre de ma famille. Pourtant, Voilà. quand toi tu parles de toi, tu parles de nous, disait Hugo. Donc, c'est valable pour tout le monde. Il ne faudrait pas seulement que, bon, on attende quand ça va arriver à notre tour, etc., etc. Parce que vraiment, c'est, comme tu as dit, et toi, tu connais le système. Mm. On connaît tous comment les choses se passent. Normalement, quand quelque chose ne va pas comme ça, on doit parler afin que demain ou après-demain, ceux qui pourront exercer la même chose s'améliorent et font davantage un peu attention. Tu Mm. vois un peu, tu essaies un peu de réparer tes tares. Que bon, ok, si chez mon collègue, il a eu échec, tu essaies un peu d'approfondir. Toi, tu n'as pas de connaissances. Exact. Mais une fois que tu vas parler, ça sera genre comme si tu dénigrais. Ils vont dire non, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on fait mieux au Cameroun, Mm. nanani, nanana. Mm. Voilà, Voilà. donc ils vont s'apaisantir là-dessus. Pourtant, Merci, Isis. là ne sera pas le sujet. Mm. Ce qui est là maintenant, c'est que c'est inconcevable que comment se fait-il que, par exemple, une opération du pied ou de la main, vraiment fait une personne passer des vies à trépas en un laps de temps comme ça. On C'est aimerait grave. comprendre. Mais Est-ce c'est qu'ils peuvent grave. nous fournir des explications? Parce que, attends, c'est choquant. Même si c'était moi-même, attends, c'est incroyable. Tu n'arrives même pas à avaler la pilule. Ouais, Mm. tu te dis, comment est-ce que ça se fait? Ça veut donc dire que, bon, de nos jours, avant que quelqu'un n'aille dans un hôpital, il doit d'abord avoir peur. Mm. Il doit craindre parce qu'il se dit, bon, comme genre, pourtant, normalement, tu dois plutôt être optimiste. Tu vois, Vraiment. mais si tu entres avec une certaine frayeur dans un hôpital, Attends, à peine on attendez t'a mes même... étoiles. Attends, chérie, 5 minutes de chien. Je coupe de toute façon, je suis fatiguée. Oui, oui, je coupe, chérie. D'accord? Mes étoiles. Mes étoiles, c'est pourquoi j'aime pas aborder les sujets même comme ça souvent la nuit. Là, le père est là. Donc, on a dit ce qu'on devait dire. Sur Ouais. TikTok, la famille, je vais devoir couper. On va continuer le live demain. Faites. Merci Yannick pour Franck Yannick pour De votre rien. intervention. Que Dieu nous Voilà. protège seulement. Voilà, C'est que ce Dieu qu'on nous peut lui protège. Si demander. vous Ouais. voulez, on va continuer ce live de... non, non, peut-être mercredi. D'accord. Voilà, on va continuer ça mercredi. Parce Et que demain, c'est dimanche. bon courage pour ton combat parce que Hmm. je te suis et je suis abonné sur ta page et moi je vois que tes sorties sont toujours nobles. Pourquoi? Parce que Merci, tu es merci. toujours du côté du peuple. Tu vois, Voilà, au-delà on de ça. essaye, on essaye, on essaye, Non, oui. non, c'est important, c'est important. Je sais que bon, nous sommes Attends, au attends, mon Cameroun. étoile, je coupe TikTok. TikTok, je suis désolée, je vous coupe. Voilà. Bisous, je vous coupe. Voilà, on va prendre demain. Ça fait un moment qu'on est en live. Voilà. Donc, mon étoile, je vais aussi couper. Désolée de vous couper comme ça, mais vous savez que moi, j'ai les enfants, j'ai la famille. Ok. J'avais prévu un live de 30 minutes, en fait. Et je crois que là, ça fait plus de 30 minutes. Ce qu'on va faire, merci mes étoiles d'amour. Ce qu'on va faire, soit mercredi, on va essayer de relancer le débat parce que c'est très important. Il faut qu'on essaye de faire en sorte que les débats qu'on aborde, les thématiques qu'on aborde puissent suivre. Il ne faut pas juste Mhm. les aborder et laisser. Il faut Ouais, voir ouais. ce qu'on peut mettre en place pour faire changer les choses, pour que vraiment les jeunes soient plus proches du gouvernement, de ceux qui nous traitent là, Oui, oui, qu'on ouais. puisse avoir accès à eux et dialoguer pour que les choses puissent changer. Les élections arrivent en 2025. Moi, je En suis en grosso train de modo, préparer qu'on les puisse élections. s'exprimer, Voilà, qu'on puisse s'exprimer sans contrainte. Donc, en tout cas, le message est passé. Hein. voilà. Merci Le message est Yannick, passé. je te descends Yannick, s'il te plaît. Bon, mes étoiles d'amour, je suis désolée. Je vous coupe comme ça on n'avait pas le temps de finir. Donc, moi, c'est ma façon à moi de préparer les élections 2025 pour préparer les Camerounais. Oui, les Camerounais doivent se préparer à élire un nouveau jeune qui va faire changer les choses. C'est ma façon à moi. 2025 n'est pas loin. Voilà. Bon, mes étoiles, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour regarder le live. On va faire le live soit lundi, soit mercredi pour poursuivre le live-ci, dénoncer et vous allez intervenir. Il faut qu'on ait des thématiques plus poussées cette année. On débat dessus et chacun donne sa voix, on partage, on fait passer le message. Merci Franck. Bon, bisous mes étoiles, je vous aime très fort. Bisous à vous tous.